se trompe, est trompé. Et on voit cependant comment Dieu, dans sa miséricorde, utilise des êtres humains. Il utilise des gens. Il veut rejoindre les personnes. Il veut que les gens soient sauvés. Il veut nous utiliser pour livrer le message. L'Esprit a dit, c'est moi qui les ai envoyés. Ça ne vient pas nécessairement de toi, Pierre. C'est l'Esprit de Dieu. Avant même que toi et moi on soit créés, avant même que toi et moi on ait commis un péché, Dieu avait déjà établi un sauveur, Jésus-Christ. Il veut sauver l'être humain. Jésus n'est pas mort pour les anges. Il est mort pour les êtres humains. Alors on continue à partir du verset 28. Donc si tu te rappelles, Pierre vient d'entrer dans la maison. Il y a Corneille, ses parents, ses amis sont là. Et Pierre, donc, il voit cela. Et là, Pierre, il prend la parole, puis il parle au verset 28. Et il leur dit, « Vous savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger. » Les paroles sont fortes, hein? « Défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. » C'est pour ça, comme je vous dis, il y a cette chose qui est là, et c'est comme une tradition, une continuité concernant la nation juive, une façon de percevoir les gens qui ne sont pas juifs. Il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne rien dire ou à ne dire aucun homme souillé ou impur. Mais gloire à Dieu, Pierre a appris la leçon. La vision ne l'a pas aidé beaucoup, ça a eu son attention. Il ne comprenait pas exactement, il ne comprenait pas exactement tout. L'Esprit lui a dit, c'est moi, vas-y, aucune difficulté. Mais là, Pierre comprend. Il accepte, il est d'accord avec ce que Dieu dit. En passant, le salut, c'est la même chose. Comme j'ai souvent mentionné, la repentance, à la base, c'est l'idée qu'on est d'accord avec ce que Dieu dit. Toi, pécheur, toi, désobéis à Dieu. Puisque tu as brisé la loi, toi, mérites punition. C'est vraiment simple. Est-ce que tu acceptes cette vérité-là? Est-ce que tu te soumets à la justice de Dieu? Que tu as besoin d'être délivré? Tu as besoin d'être pardonné? Alors, on accepte la vérité de Dieu. Et ensuite, dans notre vie, c'est la même chose. On vit notre vie. Alors, et on accepte la vérité de Dieu. On accepte les enseignements, les vérités de Dieu. Vous vous rappelez, c'est ce que Jésus il a dit lui-même quand il a parlé juste avant de partir et de retourner vers le ciel. Il a donné l'ordre d'aller et d'enseigner l'Évangile à toutes les nations. Et il a dit aussi donc de baptiser ceux qui croient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis il leur a dit aussi de leur enseigner tout ce qu'il avait commandé. Comment vivre en tant que disciple de Jésus-Christ. Comment vivre en tant que chrétien, comment agir en tant qu'Église. Il a mentionné cela. Donc, Pierre ici, il a appris maintenant à ne dire aucun homme souillé ou impur. C'est pourquoi, ayant été appelé, je suis venu sans aucune difficulté. C'est comme les mots même du Saint-Esprit, sans faire aucune difficulté. Pierre, il est vraiment d'accord, sans aucune difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet m'avez-vous fait venir? Il n'est toujours pas certain pourquoi il est là. Mais l'Esprit lui a dit d'aller, c'est des païens, c'est des gentils, c'est des Romains, mais je vais entrer, je suis là. Pourquoi je suis venu? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Que voulez-vous savoir? Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors Corneille lui explique l'histoire qu'on connaît bien. Il lui explique qu'à cette même heure, il était en jeûne et en prière dans sa maison à la 9e heure. Donc, si on se lève à 6 heures du matin, plus 6 heures, plus 3 heures, on est rendu à 3 heures de l'après-midi. Tout d'un coup, un homme couvert d'un vêtement resplendissant s'est présenté devant moi. C'est pour ça que ça attire ton attention, un ange. Hein? Quelqu'un qui se promène en vêtements fluorescents, c'est une chose. Mais un vêtement resplendissant, là, tu as une autre étape. Donc, la personne est là avec un vêtement resplendissant et la personne dit « Corneille, ta prière est exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppe et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. C'est tout ce qu'on a entendu, nous, Pierre. Tu dois nous parler. C'est pourquoi j'ai aussitôt envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous maintenant présents devant Dieu pour entendre tout ce que Dieu
t'a commandé. Comme je disais tantôt, Corneille, il cherche Dieu. Il est perdu, mais Dieu a agi dans son cœur et il veut connaître Dieu. Il priait à Dieu, il était en jeûne. Dieu voit tout ce qui se passe. Mais tu vois encore ici, pour Corneille, c'est sérieux, c'est important. Quand l'ange lui a dit « Hey, fais cela », c'est comme toi et moi. Quand on lit dans la Bible, comme exemple, on est supposé d'aimer notre ennemi. Hein? On parlait tantôt d'avoir la haine. On est supposé d'aimer notre ennemi. Est-ce qu'on est zélé à faire cela? Est-ce qu'on est rapide à faire cela? Quand Dieu nous dit qu'on est supposé de faire certaines choses, est-ce qu'on est zélé pour aller le faire? Mais Corneille, il n'a pas attendu. J'ai aussitôt envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Et quelle est l'attitude de Corneille? On veut entendre ce que Dieu a commandé. On veut savoir ce que Dieu demande, ce que Dieu commande. On veut avoir les paroles de Dieu. On t'a demandé de venir, tu es venu pour cela. On veut savoir ce que Dieu a commandé. Donc Pierre, il prend la parole, puis il dit, « En vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. » Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta nationalité, peu importe si tu es très beau à voir, comme maintenant, ou si tu es moins beau à voir, Dieu ne regarde pas à l'apparence de la personne. Il ne regarde pas cela. Ça ne veut pas dire qu'on peut paraître comme on veut paraître, ou s'habiller comme on veut s'habiller, ou faire ce qu'on veut avec nos cheveux, homme ou femme, là. Moi, me laisser pousser les cheveux. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que Dieu est prêt à recevoir tout le monde. Dieu ne regarde pas l'apparence des personnes. En toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice, lui est agréable. C'est un choix. Si on craint vraiment Dieu, puis on écoute vraiment ses paroles, pour Corneille, là, il veut l'amener vers le salut en Christ. C'est le temps pour lui d'être sauvé. Donc, verset 36, « Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Ça, c'est le message de l'Évangile. Donc, il va te dire des choses par lesquelles tu vas être sauvé. Sauvé voulant dire délivré. Et on te parle de quoi ici? On te parle d'une paix, une réconciliation, être délivré. Mais la réalité, c'est que la paix ne peut se faire que par la personne de Jésus-Christ. Ça peut seulement se faire par la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que si Corneille, il a commencé à aller à la synagogue, puis s'il essaie d'être religieux, c'est pour ça que c'est impossible pour un Juif d'être sauvé. Quelqu'un qui pratique le judaïsme, là, ou qui va à la synagogue et qui fait les choses que les Juifs font de nos jours, il ne peut pas être sauvé, c'est impossible. Parce qu'il y a une seule façon d'être sauvé. Il y a une seule façon de faire la paix. C'est par la personne de Jésus-Christ. Mais généralement, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté Jésus, il n'est pas le Messie. C'est la même chose pour les gens qui sont musulmans. C'est impossible pour un musulman d'être sauvé. Impossible. Un musulman ne croit pas que Jésus peut le sauver. Il essaie par sa religiosité. C'est la même chose pour un catholique romain. C'est impossible pour un catholique romain d'être sauvé. Parce qu'un catholique romain espère dans les sacrements, Marie, le prêtre, etc. Il ne peut pas être sauvé. Parce que la seule façon que tu peux faire la paix avec Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ. De la même façon, c'est impossible pour un protestant d'être sauvé. Parce que beaucoup de protestants espèrent dans les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres à la place. Ils ne peuvent pas être sauvés. C'est impossible. Vous comprenez ce que je dis? Si un individu décide d'espérer en Jésus, peu importe son affiliation, il va être sauvé ce moment-là. Il va probablement quitter cette fausse religion-là. Mais la réalité, c'est que peu importe qui tu es, peu importe où tu es, si tu n'espères pas dans le sang versé de Jésus, tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Tu ne peux pas, c'est impossible. Il y a une seule façon de faire la paix avec Dieu. C'est par la personne de Jésus-Christ et le sang versé de Jésus-Christ. C'est cela. Même nous qui sommes ici, là, c'est impossible pour quelqu'un qui va à une église où on enseigne la Bible d'être sauvé. C'est impossible s'il n'espère pas dans la personne de Jésus. Impossible. C'est la même réalité pour tous les êtres humains. La bonne nouvelle, la paix est disponible.
mais c'est seulement par la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que M. Corneille n'est pas en paix avec Dieu. Est-ce qu'il espère dans la personne de Jésus-Christ? Il fait du bien, mais il est perdu. Et Dieu lui rappelle la bonne nouvelle, la paix par Jésus-Christ. Verset 37, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. » Tu vois encore la réalité de Dieu. L'être humain, il est trompé par des systèmes religieux. L'être humain place sa confiance dans la mauvaise chose. L'être humain se laisse influencer par des êtres humains qui disent des choses, qui enseignent des choses et qui des fois vont même prendre des petites choses dans la Bible. Mais ils trompent les gens. Mais les Écritures nous disent que le sang de Christ couvre nos péchés. Et Dieu veut vraiment le meilleur pour tous les êtres humains. Dieu voulait libérer ou guérir ceux qui étaient opprimés par le diable. Dieu voulait faire cela. Dieu veut faire cela. Dieu veut nous délivrer. Verset 39. « Et nous, comme les apôtres, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il lui a donné de se faire voir, pas à tout le peuple, mais à des témoins, entre autres comme les 12, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il a été ressuscité des morts. » Témoins. C'est ce que Pierre est en train de faire auprès de Corneille en passant. Verset 42, « Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. » Juge des vivants et des morts. Avez-vous remarqué que, justement, beaucoup de religions, beaucoup de systèmes religieux, même ceux qui s'appellent chrétiens, entre parenthèses, beaucoup de systèmes religieux ont un problème avec cela. On va à la place minimiser Jésus et élever d'autres choses, des fois notre prophète, comme Joseph Smith, des fois d'autres personnages. Dans l'Église catholique, on élève Marie, mais on minimise Jésus et on élève quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Mais les Écritures nous disent clairement que c'est lui qui est le juge. Et les êtres humains ont beaucoup de difficultés avec cela. Et les religions, ce n'est pas Jésus le juge. Ce n'est pas Jésus qui va juger. Ah, Jésus c'est un homme. Jésus il a fait du bien. Jésus c'est juste un prophète. Non, Jésus c'est le juge. C'est à Jésus que tu vas rendre compte. C'est devant Jésus que tu vas te présenter. C'est lui qui va te juger. Ou il peut te donner la vie éternelle à la place. Mais c'est lui qui va te juger. C'est devant lui que tu vas devoir rendre compte. Mais les gens ont beaucoup de manque de respect envers Jésus. Ils ne veulent pas reconnaître qui Jésus est vraiment. Mais c'est lui que Dieu, le Père, a établi le juge des vivants et des morts. Alors au verset 43, Pierre continue, et ça c'est comme le commandement de Dieu, là, verset 42, il nous a commandé. C'est le message, c'est le commandement, on ne peut pas, on ne doit pas changer ces choses-là. C'est Jésus qui va juger et tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom, sa personne, qui Jésus est, ce qu'il a fait. Il a pris ma punition, il a pris ta punition, il a été frappé, il a été battu, il a été cloué sur la croix, son sang versé, il a été frappé, meurtri pour nos péchés. Le châtiment qui nous apporte la paix, le châtiment de Dieu est tombé sur Jésus au lieu de tomber sur moi, ou sur toi, ou sur Corneille, ou n'importe quel être humain. Alors, mais le nom, la personne de Jésus, si on croit, si on reconnaît qui Jésus est et on place notre confiance en lui, on a la rémission des péchés. Porte attention parce que ici, ça dit clairement tous les prophètes. Tous les prophètes.
tous les prophètes. Il n'y a pas d'exception. Tous les vrais prophètes de Dieu disent clairement que c'est seulement Jésus qui efface les péchés. Automatiquement, tous les autres sont des faux prophètes. Automatiquement. Toute autre religion ou religieux ou homme qui se lève et qui dit d'autres choses devient un faux prophète. Parce qu'il contredit le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est Jésus, c'est le juge, et Jésus, c'est celui qui efface les péchés. Tous les prophètes disent cela. Tous les prophètes. Ça, c'est un bon verset à connaître et à partager avec les gens qui suivent des religions ou des faux prophètes. Humblement les encourager à réfléchir sur cette réalité-là. Tous les prophètes disent cela. C'est une vérité de Dieu. C'est la seule façon d'être justifié devant Dieu. C'est pourquoi il n'est pas encore sauvé, Corneille. Même s'il est une bonne personne, il n'est pas encore sauvé. Pas du tout. Je continue au verset 44. On te dit que comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Le Saint-Esprit est descendu. Mais là, on a entendu ce que le message, le commandement de Dieu, le message de Dieu que Pierre a donné. Jésus, c'est le juge, et c'est seulement par Jésus qu'on a le pardon de nos péchés. Corneille et ses amis sont assis là, puis ils écoutent. Ils ont tous mis leur téléphone intelligent de côté pour porter attention à ce qu'ils écoutent. Ils ont tous mis leur iPad de côté et leur jeu électronique, là. Tout le monde écoute. Tout le monde porte attention. Tout le monde porte attention. Et ils entendent une vérité, un commandement de Dieu, le message. Ils ont une décision à prendre. Ils ont un choix à faire. On entend quelque chose. Est-ce que je suis d'accord avec ce qui est dit? Est-ce que je vais accepter ce qui est dit? Est-ce que je vais me soumettre à ce qui est dit? Est-ce que moi, dans ce cas-là, je vais choisir d'espérer en Jésus? Ils ont un choix à faire. Le seul qui peut voir leur cœur, c'est qui? Dieu. Dieu, c'est le seul qui peut voir leur cœur. Pierre, il est là, puis il parle. Pierre, il peut voir leurs yeux, peut-être. Il peut voir leur visage, il peut voir leur langage de corps, comment ils réagissent aux paroles. Oh! Ah! Il peut voir des choses comme cela, mais il ne peut pas voir leur cœur. Mais Dieu voit leur cœur. Et quand Pierre est en train de parler, il est en train de donner ce discours, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient sur eux. Dieu a vu leur cœur et le choix qu'ils ont fait. Le Saint-Esprit, il vient sur eux, il vient habiter en eux maintenant. Et là, au verset 45, on te dit que tous les fidèles circoncis, tous les sauvés qui sont juifs circoncis, les 6 messieurs qui ont accompagné Pierre, Pierre a des témoins avec lui, les 6 messieurs, alors tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre sont étonnés. Ah! Comment ça? Le don du Saint-Esprit est maintenant répandu sur les gentils souillés. Ah! Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment ils ont fait pour savoir cela? Parce qu'on ne peut pas voir le cœur. On n'a pas une machine spéciale. Il n'y a pas un bouton sur la Bible où je peux faire clic. OK, je vois le Saint-Esprit en toi. Clic. OK, je vois le Saint-Esprit en toi. On n'a pas une machine de rayon X comme cela. Ça n'existe pas. Donc, comment les gens peuvent savoir que le Saint-Esprit est en eux? Dieu a permis que quelque chose se produise. Au verset 46, on te dit que les gens les ont entendus parler diverses langues et glorifier Dieu. Fais un saut, tourne au chapitre 11, s'il te plaît, avec moi. Regarde, verset 15. Si tu te rappelles, on a lu tantôt le verset 14. Le verset 14, c'est que Pierre dit que Corneille a dit qu'il devait faire venir l'ange. Corneille a dit que l'ange a dit qu'il devait faire venir Pierre, qui va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. On a lu cela. Verset 15. Et comme je commençais à parler, à donner le message de l'Évangile, ce qu'on vient juste de lire, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ainsi qu'il était descendu sur nous au commencement. De quoi est-ce qu'il parle? Comprenez-vous ou suivez-vous? Pierre, il parle de acte
chapitre 2, ou le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Comme sur nous au commencement. Alors je me souviens de cette parole ou promesse du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur avait dit, attendez à Jérusalem, Jean a baptisé d'eau, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont eu le Saint-Esprit. Pierre dit, mais Corneille et ses amis, ils ont eu la même chose que nous au commencement. La même chose que nous au commencement. Comment ils ont fait pour savoir que c'est la même chose qu'eux au commencement? Vous vous rappelez, on avait vu ensemble Actes chapitre 2, on avait discuté ensemble, on avait vu, il y a des choses qui se sont produites en Actes chapitre 2 qui ne se sont jamais reproduites par la suite. Le Saint-Esprit est venu une fois sur la terre, c'est réglé, pour habiter en nous. Il y a eu des vents impétueux, ça ne s'est jamais reproduit. Il y a des gens qui ont parlé des langues étrangères. Généralement, ça ne s'est pas reproduit. Avec les Samaritains, au chapitre 8, ça n'en parle pas. Ni d'autres personnes. Mais ici, Dieu permet que ces gentils-là se mettent à parler des langues étrangères. Est-ce que tu te rappelles pourquoi le don de parler des langues étrangères? Est-ce que parler des langues étrangères, c'est la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit? Non. Non. Parce que les Samaritains n'ont pas parlé en langue. Paul, ça ne dit pas qu'il a parlé en langue quand il a reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14 que le don de parler des langues étrangères, c'est un signe pour les incrédules juifs. Les incrédules juifs. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 20, 21, 22, on parle de cela. Qu'est-ce qui est en train de se produire maintenant? Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a des Juifs incrédules. On a Pierre et les gens avec eux qui ne croient pas que les païens peuvent être sauvés. Ils sont incrédules. Et qu'est-ce que Dieu permet? Un signe pour les réveiller, pour les convaincre, pour « Hey, toi, tu as eu ça, tu as le Saint-Esprit. Eux ont eu ça, Saint-Esprit. Vous êtes pareils. » Maintenant, il n'y a plus deux corps. Il n'y a plus deux groupes. Il n'y a plus Israël, puis les gens des nations. Maintenant, on est tous un en Jésus-Christ. Peu importe la nationalité que tu as, tu peux être sauvé, être en Christ, et ainsi de suite. Toute personne peut être dans cette situation-là. Ici, Dieu utilise les langues comme un signe pour les Juifs incrédules, pour qu'ils soient convaincus que ces gens-là sont purs parce qu'ils ont reçu Christ et ils ont reçu le Saint-Esprit. Vraiment, c'est la réalité. Si tu veux tourner ta page encore, regarde au chapitre 11, verset 17. Qu'est-ce que Pierre continue à mentionner? Verset 17. « Puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? » Oui, très bonne question. Est-ce que tu veux t'opposer à Dieu? Mais, verset 18, « Alors, les Juifs circoncis, ayant entendu ces choses, ils se sont apaisés. Ils ont glorifié Dieu à la place. » Je veux t'encourager à reculer. Regarde au chapitre 11, mais verset 1. Quand, justement, Pierre et les 6 hommes sont retournés vers les leurs, on te dit que les apôtres et les frères qui étaient en Judée, ils ont appris que les gentils ont maintenant reçu la parole de Dieu. Des Romains ont été sauvés. Comme si ce n'est pas supposé d'arriver ou quelque chose du genre. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision l'ont félicité, ont frappé dans leurs mains et dit « Bravo, félicitations, c'est bien, bon travail Pierre ». Non, ils n'ont pas fait cela du tout. Hein? Ils ont disputé avec lui. Ils ont disputé avec Pierre. Tu vois la mentalité fausse, erronée d'un homme israélite que le Seigneur doit corriger. Nous, les hommes, on est trompés, les êtres humains, hommes et femmes. On est trompés et mélangés. Et ils ont dit, « Hey, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Ah! Et là, Pierre doit leur expliquer tout ce qui s'est arrivé, tout ce qui est arrivé, tout ce qui s'est produit.
On ne va pas relire. Ah, mais là, j'ai eu la vision, puis là, pendant ce temps-là, Corneille, lui, un ange lui est apparu, puis on lui a dit de venir me voir, puis l'Esprit m'a dit d'aller sans faire aucune difficulté, puis là, j'ai parlé, puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont sauvés, ces gens-là. Quand il dit cela, c'est là qu'au verset 18, les gens s'apaisent. OK, Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Dieu voulait sauver ces gens-là, il a le droit de les sauver. Amen. On doit les accueillir. Maintenant, ils sont sauvés. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, Dieu, ces gens-là disent, Dieu a donc aussi donné aux gentils la repentance afin qu'ils aient la vie. Amen. Dieu veut donner à tout être humain la repentance et le salut en Christ. Mais vas-tu accepter le message? Ça, c'est la vraie question. Vas-tu accepter le commandement de Dieu et la justice de Dieu, le message de l'Évangile? Vas-tu le croire, le recevoir pour toi? Ce n'est pas écrit au chapitre 10, là, si tu recules, versets 44-45, je vais terminer bientôt, ce n'est pas écrit qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus. Ça dit que Pierre parlait, mais le Saint-Esprit est descendu en eux. Mais évidemment, si le Saint-Esprit est venu en eux, c'est parce que dans leur cœur, ils ont demandé à Jésus d'être leur sauveur. C'est ce qui s'est produit. Et Dieu a vu leur cœur. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les autres personnes ne pouvaient pas dire, non, toi, tu es un gentil, tu es un païen. Non, toi, tu es un frère maintenant. Tu es un frère. Au verset 47, en terminant le chapitre, au verset 47, là, tu vois ensuite comment Pierre, il reprend, parce qu'il est en train de parler, mais là, il reprend et il dit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il a commandé qu'on les baptisât au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux. En passant, on voit ici, comme je vous mentionnais des fois dans le passé, quand tu lis le livre Actes des Apôtres, tu vois que c'est un temps de transition. Un temps de transition. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Donc, c'est comme chez toi, et même ici en partie, tu peux le voir. Si tu passes d'une pièce à une autre pièce, des fois, tu as un plancher en bois ici, puis de l'autre côté, c'est du tapis. Et là, on met un petit morceau ou quelque chose pour qu'il y ait une transition entre les deux. Une transition entre les deux. Alors, mais le livre Actes des Apôtres, tu as l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance de Dieu avec la nation d'Israël. Et quand Jésus est sur le point de mourir, il dit, « Voici le sang de la nouvelle alliance. » Donc, à partir de là, maintenant, c'est différent, c'est fini l'Ancienne Alliance. Et c'est là que le livre Actes des Apôtres débute et on commence à prêcher l'Évangile à l'extérieur d'Israël. Mais c'est le message de l'Évangile. Mais on voit que c'est un temps de transition. C'est pour ça que quand tu lis Actes des Apôtres, tu vois des choses qui ne se reproduiront pas et tu vois des choses des fois qui sont un petit peu différentes que nous aujourd'hui. Alors, comme exemple, dans le cas justement, Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Rendu au chapitre 8, cependant, les apôtres doivent venir et imposer les mains. Et c'est bon, parce que ça confirme aux apôtres que les Samaritains sont reçus dans le plan de Dieu. Ici, il n'y a même pas d'imposition de main. Aucune imposition de main. Le Saint-Esprit descend sur eux. On n'a pas besoin d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas un apôtre qui nous donne le Saint-Esprit, ou un pasteur, ou un prêtre, peu importe. Dieu nous donne le Saint-Esprit, le moment où on croit en Jésus. Dieu nous donne son esprit, Dieu met son esprit en nous le moment qu'on reçoit Jésus comme notre sauveur. La seconde, l'instant, c'est la nouvelle naissance. L'esprit fait en sorte que tu reviens spirituellement à la vie. Et maintenant, en esprit, tu peux communiquer avec Dieu et comprendre les vérités de Dieu. Dès que tu es sauvé, toute la personne du Saint-Esprit vient habiter en toi. Toute la personne. Toute la personne du Saint-Esprit, elle est en toi. Ensuite, il faut apprendre à laisser l'Esprit nous conduire, nous influencer, nous enseigner, nous mener. Ça, c'est le problème de la chair. C'est le problème qu'on fait ce que nous, on veut plutôt que faire ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne de faire. Mais tout le Saint-Esprit est en toi. Et une autre chose qu'on peut réaliser, comme je disais, c'est que
On n'a pas besoin de parler en langue. Le don de parler en langue n'existe plus, n'est plus en fonction. Mais parler en langue, c'était un